Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV et pour une vidéo qui devrait vous plaire puisqu'on me la demande très souvent, une bonne vieille tier list des héros du jeu, chose qui n'a plus été faite depuis un certain moment en effet. Ça nous amène à 49 héros, ça fait quand même un joli paquet mine de rien. Un peu déçu, j'aurais voulu les 50. Mais bon, on va peut-être pas tarder 10 ans parce que là on en a quand même pour un petit moment. Alors, ils sont pas dans l'ordre. Miss Hulk, c'est un héros que j'aime bien, mais il faut reconnaître que c'est pas non plus la qualité. Elle a reçu des pièces, ça reste sympa. Évidemment, je ne suis pas impartial du tout sur ce jeu. J'essaye quand même de juger la force, mais l'affect a aussi de l'importance selon moi. Le plaisir de jeu reste important. Et il n'est pas impossible que ça change au fil du temps. Iron Man, une valeur sûre, je pense, contient déjà un héros extrêmement puissant. J'ai bien envie de le mettre en S. Son souci, je l'ai toujours dit, c'est tu dois rester le premier tour en alter ego. Ensuite, une fois que tu es lancé, machine de guerre. Black Panther, ça vaut pas plus que c'est. Ça vaut pas plus que c'est. C'est pas un mauvais personnage, mais il a rien reçu. Enfin, dire la meilleure carte qui est sortie pour Black Panther, à la rigueur, c'est Yarmbjorn, qui est sorti dans Thor. C'est vous dire. Un petit archétype Wakanda, ça me plairait bien, honnêtement. Hawkeye, sans hésitation, c'est une bouse, sa mécanique est ratée. Pourquoi est-ce que j'irais incliner un héros qui tape à 3 pour simplement tirer une deuxième flèche? J'ai pas envie. Rocket Raccoon, c'est du B. C'est du B. Dans le temps, je l'aurais mis en A. Un bon petit personnage, mais voilà, depuis on a vu beaucoup mieux. Captain Marvel, ça pourrait être un S+, hein, ça pourrait être un S+. Pour l'instant, je vais le mettre en S. Ce qui marche bien avec elle, c'est sa mécanique de pioche, tout simplement. Mais les cartes du personnage ne sont pas non plus folles quand on réfléchit. Son contre est juste sympa, son casque est à chier, la carte qui lui donne le vol n'a peu d'intérêt pour 2 ressources. Mais elle va bonifier n'importe quel archétype, et avec le shield, du caviar. Spider-Man, bah pareil, à rancer sans hésitation. Voilà, son contre est inexistant malheureusement, et ça fait un très bon tank. Mais ne pas mourir ne permet pas de gagner la game. Et il n'a pas le très web warrior. Ça j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé une petite carte, plutôt que de faire des magouilles. Dire voilà, on te ressort une carte héros, simplement avec le trait Web Warrior, ça lui aurait fait du bien. Notons quand même qu'on a tout le corset qui est passé, et que le corset c'est soit des bouses, soit des très bien. Comme quoi, Captain America, un rang S, très très bon le Captain America. Un des plus puissants pouvoirs de base, c'est-à-dire celui de se redresser, ça reste très fort pour une carte. Des bonnes cartes, de la ressource, du contrôle, une mécanique qui est fantastique, et un perso très accessible. N'importe quel débutant peut prendre beaucoup de plaisir en jouant Captain America. Miss Marvel, durant S aussi, c'est très très fort Miss Marvel. Encore aujourd'hui, ça n'a été que bonifié. Par contre, là c'est l'inverse. Si le Captain est accessible aux débutants, Miss Marvel c'est un joueur d'expert, un joueur de barbu. Thor, ça mérite un petit rang A. Il a souffert pendant très longtemps, lui il est monté dans mon cœur. J'ai toujours bien aimé le perso, attention, hein, mais c'était compliqué. Là il a reçu des belles cartes, et le pack de Valkyrie n'a d'intérêt que pour améliorer votre Thor. Ce qui est peut-être un peu triste à dire pour Valkyrie. Black Widow, eh ben honnêtement, c'est du B. Les méchants sont devenus plus violents, demandent d'être plus rapides. Par exemple, à Mojo, vous n'avez pas du tout le temps de poser votre jeu. Et elle n'a reçu pratiquement aucune amélioration. Elle joue sur une
sur les préparations, et on n'en a plus vu depuis plus d'un an facilement. C'est un peu triste. Pourtant, vous le savez, ceux qui suivent la chaîne depuis les débuts, c'est un de mes persos de cœur. Mais voilà, c'est dépassé. C'est dépassé, c'est triste. Strange, bon, je ne vais surprendre personne. Encore aujourd'hui, rang S, Strange reste extrêmement fort. Il a des meilleurs contre-sorts du jeu, ce qui peut complètement changer la donne. Il a un contrôle monumental et son deck de sorts reste très bon. Si on joue avec les errata, ça lui fait un peu mal que Cosmo ait été nerfé. Personnellement, je ne joue pas avec les errata, donc je m'en fous. Mais je ne le joue pas en bleu non plus. Je limite mon Strange, faut pas déconner. Hulk c'est l'inverse, je le mets en D. Mais pour le plaisir, je vais le mettre avant Hawkeyes. Parce que très sincèrement, je m'amuse plus avec un Hulk qu'avec un Hawkeyes. Et en plus, Hulk a reçu des pièces. Toute la mécanique qui joue sur le 14 PV+, ça rentre bien dans Hulk. Encore récemment, les cartes qui font quand je suis blessé, j'ai plus 1 d'attaque, moins 1 de contre. Ça rentre dans un Hulk. Alors qu'Hawkeyes n'a pas vraiment reçu des pièces pour sa mécanique. Même si on peut le jouer au bourrin aussi. Spider-Woman rang S. Déjà parce qu'elle a des cartes extrêmement puissantes encore aujourd'hui. Le phéromone, c'est une des cartes de héros signature les plus puissantes du jeu. Pour 2 ressources, sonner désorienté. Donc même à 2 joueurs, vous contrôlez entièrement le méchant. C'est imba. À côté de ça, vous avez quand même l'immunité aux toxines, qui donne un tenace et qui soigne, très bon aussi. Et surtout le deck building. La richesse de ce deck building qui permet de faire des combos absolument hallucinants. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Ant-Man, je vais le mettre en A, c'est un très bon héros. Je ne l'ai plus rejoué depuis longtemps, pour moi il lui manque quelque chose. Je lui reprocherai toujours sa taille de main de 5 en grand, en géant. Mais à côté de ça, il est très bon. D'autant que lui aussi a été boosté, son pas de géant avec le technique de guerrier qui permet d'avoir plus 1 à tous ses dégâts. Donc vous tapez à 8 sur une cible et 2 sur tout le monde en AOE. Ça combote très bien. En rouge, Ant-Man est vraiment très bon. Le préconstruit par contre est à chier, parce que la mécanique d'alliés renforcés, qui est très bien aussi, ne combote pas du tout avec Ant-Man. C'est incroyable. La guêpe, pour moi c'est du B. Et j'hésite franchement avec A. Pour l'instant je vais la mettre en A. C'est un perso que les gens n'aiment pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Déjà son pouvoir d'alter ego, de jouer avec les cartes à effet mental et les remettre dans le deck, c'est super fort. On a quand même du Nick Fury, on a quand même du manoir qu'on peut remonter, on a plein de belles cartes. Donc pour moi c'est un très bon perso. Lui a une taille de main de 5 dans toutes ses formes. La forme géante qui peut diviser son contre et son attaque à volonté, je trouve ça monstrueusement fort aussi. Moi franchement j'ai toujours préféré la guêpe Ant-Man. C'est facile. Quicksilver. Est-ce que ça mérite? Je pense qu'on peut aller chercher le rang S avec Quicksilver. C'est un perso qui est extrêmement lent à mettre en place, mais qui est parmi les plus violents du jeu. Si vous suivez la chaîne de Steve Kimmel, il a dépassé les 200 dégâts en un tour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense qu'aucun personnage ne peut faire ça, même après avoir buildé pendant toute la game. Un Star-Lord peut monter très haut aussi, mais personne n'ira chercher la violence d'un Quicksilver. Attention, je prends moins de plaisir à jouer à Quicksilver qu'à Strange par exemple, parce que c'est extrêmement lent. Je le joue comme ça aussi, ça me fait rire. Mais c'est pas mon kiff préféré. Scarlet Witch. Moi je vais foutre ça en D. Là c'est l'affect. C'est purement de l'affect. C'est pas... Honnêtement c'est pas un mauvais héros. Je suis un joueur à l'allemande. J'aime pas le hasard. On dirait c'est un jeu de cartes. Du hasard il y en a forcément. Là on rajoute quand même hasard sur hasard. Comme Eden. Mais j'aime pas. Je n'aime pas, et surtout la mécanique, ça meule le méchant, ça la rend injouable. Encore une fois, sur Mojo, c'est injouable Scarlet Witch.
Donc c'est franchement pas ouf. Groot, c'est du C, c'est correct. Encore une fois, c'est le meilleur tank du jeu. Maintenant, tank n'est pas la mécanique que j'apprécie le plus, et surtout, tank ne marche pas en solo. Star-Lord, on va le mettre en A, en B, parce qu'il est extrêmement risqué, mais à la fois plaisant, quand on prend le risque correctement. Pour jouer en speedrun, il est très très bien. Gamora, du B pour moi. Elle est fort sympathique. Elle n'a pas beaucoup de mises en place qui vont rester sur la table. C'est ce que je lui reproche, qu'elle joue sur les événements. Un deck building intéressant. Mais j'ai jamais été satisfait de mes parties avec Gamora. J'ai toujours trouvé qu'il lui manquait quelque chose. Pareil pour Drax. Encore, globalement, les gardiens sont en dessous. Faut être honnête. Drax est pas mauvais. Il y a des trucs à faire avec lui. C'est fun à jouer. Mais pareil, en solo, c'est injouable. J'ai un pote qui adore Drax, mais quand il le joue, bah, faut compenser. Mais une fois que vous êtes prêt à compenser ça, vous lui foutez la paix, ça devient une machine de guerre. Et quand on lui sort des cartes comme le taunt, c'est quoi en français, provocation, qui fait toucher 3 cartes et le méchant vous attaque. Pour lui, c'est du pain béni. Venom S, sans hésitation, je commence à mettre beaucoup de S. Un de mes héros de cœur, j'adore Venom. Alors évidemment, c'est l'agent Venom, c'est pas Eddie Brock. Mais il est vraiment très solide, très consistant, il joue dans plein de builds, il génère le pognon, c'est tellement plaisant de générer de la thune. Donc vraiment un très très bon héros. Adam Warlock, ça remonte. Durant S, c'est super fort Adam Warlock. Mais on est encore, enfin, de tous les personnages, c'est le plus technique. Encore plus technique que Miss Marvel. Un deck building très intéressant, mais très compliqué, mais qui lui donne accès à tout. Donc franchement très sympa, vraiment très très sympa, et presque immortel, hein, sa mécanique. Surtout si on s'amuse à monter ses points de vie. Spectrum, c'est un rang A. Déjà parce qu'elle a accès à n'importe quelle compétence au niveau 3. 3 de contre. 3 de contre, encore aujourd'hui, c'est extrêmement rare nativement. 3 d'attaque, ça se trouve. 3 de def, ça changera pas votre vie. Un deck très simple à manipuler, donc un perso très abordable aussi. Et le trait aérien de base, ce qui fait qu'elle ne peut que se renforcer. Encore avec les dernières cartes aériennes qu'on avait reçues d'Angel, bah c'est du pain béni pour Spectrum. Je pense qu'elle est fort sous-estimée, mais que ça reste un fort bon perso. Nebula de tous les gardiens. Enfin, c'est vrai que Venom est un gardien, mais de tout, on va dire les gardiens qu'on voit dans les films et tout ça. C'est celle que j'apprécie le plus. J'aime bien sa mécanique, en fait. Et le fait qu'elle touche 2 cartes quand elle joue une préparation d'alter ego, je trouve ça très fort. War Machine, du A ou du B, peut-être plus A. Ça fait longtemps que je l'ai plus joué, War Machine, mais je l'aime bien. Il est plutôt costaud. Et la mécanique avec sa mitrailleuse de stocker des balles dans le bunker pendant 10 tours, puis de one-shoot une phase du méchant, ça me fera toujours beaucoup rire. Valkyrie, bah oui, le plus mauvais personnage du jeu. C'est pas impossible de s'amuser avec Valkyrie, mais faut le vouloir. C'est dommage, c'est dommage. Heureusement, on va dire que c'est la dernière erreur d'FFG. On n'a plus d'aussi mauvais perso depuis très longtemps, et ça je tiens quand même à le signaler. Vision, il mériterait peut-être le rang A. Moi je vais le mettre en B, pour 2 raisons. La première, c'est que je ne m'amuse pas vraiment avec Vision. Je pense que je passe à côté. Déjà parce que c'est pas un perso qui pour moi a un énorme charisme. Donc ça me donne moins envie de sortir un Vision qu'un Captain America. Et puis, ils vendent un archétype Android qu'on n'a plus jamais revu. Ça, c'est quand même triste. Alors que globalement, les alliés Android sont bons. J'en joue souvent hors deck. La carte qui soigne redresse est très forte.
Donc voilà, un peu déçu. Ghost Spider. Ah, je vais le mettre en A, je vais le mettre en A. J'aime beaucoup Ghost Spider. C'est vraiment... déjà, le cycle champion est un très très bon cycle niveau qualité. Et de tous les persos présents ici, qui ont 3 de def, c'est le plus intéressant. Parce que celui-là ne joue... Enfin, joue moins sur l'archétype tank. Bien sûr, on veut pas prendre de dégâts, mais elle peut faire tellement plus. Ça... Et le fait de jouer pendant le tour du méchant, c'est quand même... Enfin, c'est un des seuls persos qui fait ça. C'est tellement plaisir à jouer. Miles Morales, ça vaudrait presque le S+. On va le laisser en S parce que S+, je veux vraiment que ce soit pour les persos exceptionnels. Mais ce perso est bon, est vraiment très très bon. Et surtout pour ses 2 passifs. Ces 2 passifs qui, je le rappelle, peuvent sonner, désorienter et lui mettre des tenaces. Enfin, il a accès à un contrôle de malade mental. Et comme il a aussi accès aux tenaces, même si vous avez des méchants incontrôlables comme Thanos qui vont vous mettre des patates de forêt, bah, vous allez chercher les tenaces et vous savez les remonter en plus dans le deck facilement. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est juste complètement fumé Miles Morales. Nova. Ah. Il est très bon Nova. On va quand même le laisser en A. Parce que ses stats sont pas ouf quand même de base. Mais Nova c'est quand même très très fort à jouer. La Nova Force. La Nova Force, quand vous êtes en multijoueur, bien utilisé, vous pouvez renverser une situation, nettoyer une table complètement. Enfin, c'est monstrueux. Et il a vraiment de très très chouettes cartes. Ironheart, par contre, ça c'est du rang S. Je l'ai encore joué récemment. C'est toujours un énorme plaisir de jouer Ironheart. La forme 1 est assez compliquée avec ses stats pas ouf et sa main de 4. Mais bien comboté en 1 ou 2 tours. Ouais, un tour c'est quand même compliqué. En 2 tours, vous pouvez passer à la forme 2. À partir de là, vous êtes lancé. Dès que vous êtes en forme 3, c'est une machine de guerre inarrêtable. Et ces petits missiles qui font 2 dégâts sans être des attaques, c'est super fort. Le cochon c'est du S+, n'en déplaise aux mauvaises langues qui n'aiment pas le côté toon. Ce personnage est monstrueusement pété. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, il n'y a aucun a des stats monstrueuses à 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Il a de la vie, il génère du pognon, il a du contre absolu, il a du contrôle, et surtout, il est à crever riche. Ça c'est juste très fort, vous allez pouvoir jouer votre main à volonté, à part quand la Némésis va sortir et vous baiser toutes vos ressources. C'est monstrueusement fort. Même peut-être plus fort que Strange. Pour moi, les decks qui ont réussi le plus de challenges compliqués, genre des Rhino, Gantelet d'Apocalypse, c'était quoi, Démolisseur, Expert 2, Standard 2. Ben, je n'ai passé ce vilain-là qu'avec le cochon et un Captain Marvel Shield, en mode ultra contrôle. Tout est dit, tout est dit. Colossus, un petit B pour Colossus, B+. C'est pas mauvais, pareil en solo très compliqué à jouer, parce qu'il manque vraiment de contre. Mais il a des bons atouts. Il a des très bons atouts. Déjà, j'aime bien le fait qu'il puisse avoir plusieurs tenaces. Ça m'amuse toujours. La carte qui lui permet de repasser en mode héros quand le méchant devrait s'activer. Très très bon. Donc, franchement, pas un mauvais personnage. Shadowcat, c'est du A. Je m'y attendais pas à celle-là. Quand j'ai vu Shadowcat à l'origine, j'ai fait Meh. Mais en fait, non. Beaucoup de plaisir à jouer. Très très fort. Pareil, ça fait partie des persos les plus durs à tuer du jeu. Extrêmement solide de sa mécanique. Technique aussi, hein. Technique aussi. Mais une fois pris en main, magnifique. Bon, en parlant de technique, le top 3 des persos les plus techniques. SPDR. Déjà parce que peu de cartes en main. Mais quel plaisir de jouer SPDR. C'est super fort.
Et pour peu que vous ayez les moyens de toucher un peu plus de cartes et d'ouvrir vos possibilités, c'est juste fantastique. Et encore, avec les cartes, maintenant les manigances annexes de joueurs, qui lui permettent, contre un tout petit peu de contre, d'aller chercher des améliorations comme son araignée. Gratos, gratos, mais qu'est-ce que c'est bon. Cyclope du rang A. Une mécanique très intéressante, qui va pas briller parce qu'il a pas de contrôle, enfin en lui-même évidemment, mais il a pour lui un côté leadership. Moi je suis très multi, donc le fait de pouvoir comme ça distribuer des cartes en disant tiens t'as un petit ennemi chez toi, ben hop je lui mets la carte sur la gueule, tue-le, t'auras 2 cartes en cadeau, très sympa. Ça y est on bourre, bah tiens le méchant il prend plus 1 de dégâts et ce tour-ci on se fait plaisir. Et le deck build qui lui permet de prendre n'importe quel X-Men sorti. Alors évidemment c'est comme d'habitude le gros piège, puisque une fois que le nouveau cycle Apocalypse sera sorti, à mon avis il y a peu de chances qu'on revoie un jour des alliés X-Men, mais en attendant c'est très plaisant à jouer. Le Phénix, j'ai envie de la mettre en C. De tous les X-Men, c'est celle qui m'a le plus déçu. Ça promet du rêve et ça ne marche pas. Alors, je l'avais remodifié, je l'ai pas rejoué récemment, mais c'est vrai qu'il y a eu des cartes intéressantes à psioniques qui sont sorties avec câble, tout ça. Mais ces cartes sont super chères, c'est un peu pénible. Sa Némésis est absolument immonde. Donc, ouais, je suis peut-être un peu dur comme avec Scarlet Witch, mais je reste là-dessus. Wolverine du rang S, c'est super bourrin. Et à la fois, ça a du compte pas dégueu. Un petit 2 de compte natif. Ça suivra l'odeur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui permet en plus de toucher 2 cartes quand on clean une manigance. Un des tout meilleurs héros pour le solo, notez bien Wolverine. Un Wolverine jaune. En solo, c'est une merveille. Tornade. En B. C'est un perso qui est bien. Mais j'ai jamais non plus été sur un build satisfaisant. J'ai jamais trouvé de build où je me dis voilà, là j'ai une tornade qui me plaît. Mon idée étant actuellement de faire du deck thinning pour récupérer le plus vite possible les cartes de tornade qui elles sont très bien. Mais voilà, un alter ego inexistant par exemple, aucun intérêt. Alors oui, ils ont bien mis le jardin pour se soigner, toujours appréciable, mais aucun pouvoir d'alter ego, nul. Gambit, ouais, peut-être du B. C'est pareil, j'ai pas été satisfait de Gambit. Peut-être mon côté joueur multi ce coup-ci. Parce que Gambit a les effets de pouvoir jouer en alter ego et de maintenir la menace basse malgré ça. Bah ça marche très bien en solo. Alors qu'en multi, ça marche quand même vachement moins. Mais en solo, il peut rester en alter ego toute la game, ce qui est particulièrement drôle. En agression, pardon, il peut être assez violent aussi. Mais voilà, ici, il manque de satisfaction pour moi. Tout comme aura Malicia. Mais qui mérite quand même le rang A. Déjà parce que ses cartes sont globalement meilleures. Je trouve qu'elle a accès à des bonnes cartes. J'aime beaucoup le fait que ces cartes aient 3 effets différents, conditionnels, et qu'on puisse, si on prend le temps de se mettre en place, aller chercher, on va dire, facilement 2 effets, difficilement les 3, mais c'est possible. Après, c'est un deck usine à gaz, mais c'est assez drôle à jouer, et c'est un héros qui a une marge de progression énorme, puisque tous les archétypes qui sortiront à l'avenir ne peuvent que la renforcer. Câble rang S. Câble est super fort, j'adore sa mécanique de manigance annexe. Et, soyons sérieux, une fois qu'il en a mis 2 ou 3 en pile de victoire, ce qui peut comme aller très vite en solo parce qu'elles sont faciles, très vite en multi parce que les potes ont tout intérêt à vous aider dans votre mécanique pour avoir eux-mêmes les récompenses,
bah le mec va commencer à mettre des cartes des contres et des attaques violentes. Et, en toute honnêteté, c'est un des seuls persos du jeu qui peut avoir accès à des buffs à 10 sans combo. Juste, je paye 3, je joue ma carte, 10 dégâts, merci, bonsoir. Donc c'est très bien. Domino. Domino, rang S aussi. Ah, j'avais mon top 3 de la technicité. Ouais, celle-là, c'est le top 4. Hein. Très technique, Domino, mais super plaisant à jouer. Beaucoup d'effets à faire, mais une fois qu'elle est en place, aussi d'une violence rare. Du 30 dégâts par tour. Si on a un peu de bol, s'il y a une table, c'est jouable. Après, c'est pas du câble. C'est vraiment le jour et la nuit. Câble, c'est grosse patate de forain dans ta gueule. Domino, ça va être ici, je fais 2 dégâts avec mon pistolet. Pistolet 2, 2 dégâts. J'attaque, je me détape, je réattaque. Je fais ci, je fais ça, je déclenche mon allié, je fais ça. Des dizaines de coups. Mais la finalité est la même. Hein. L'ennemi va être envoyé au cimetière très très vite. Psylocke, je vais me contenter d'un rang A pour Psylocke. Moins d'affinité avec ce personnage là dans les derniers sorties. C'est celui avec lequel j'ai le plus de mal. Mais elle est très sympa. Le fait d'avoir directement accès à 2 générateurs de thunes auto-include, ben ça la rend quand même très forte. Maintenant, je pense que c'est un personnage qui est dépendant de son contrôle. Surtout dans le deck, comment ils l'ont pensé, hein, en mécanique jaune. Mais sur des ennemis qui sont incontrôlables, et si on reste dans cette boîte-ci, dans la campagne qui est sortie avec Psylocke, le fléau est déjà difficilement contrôlable en lui-même. Contrôler Mister Sinister, ça marche, mais il va vous punir. Donc voilà, on n'a pas la même satisfaction qu'avec un câble ou une domino, clairement. Angel, touk 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 touk, c'est du rang... Ouais, c'est du rang S, il est très très bon, Angel. Il rend toutes les cartes aériennes fort sympathiques. Évidemment le deck avec le Dive Bomb, qui vous permet de mettre des mandales de malade mental. C'est très très bien, franchement il n'y a rien à dire. Et surtout, le meilleur des persos avec changement de forme. Les autres sont en A, lui est en S. Je pense que ça justifie. J'aime aussi beaucoup que nativement ce soit un perso qui a accès à beaucoup de contres. Ce qui permet justement d'aller facilement en protection ou en agression sans se sentir lésé. X23. Bas du S aussi. Vous remarquez que je suis très content de ce cycle. Hein, il est vraiment très très bon. Après, je suis aussi extrêmement content du build que j'ai fait avec X23. J'ai pas été voir ailleurs. Là, honnêtement, j'ai pas été m'amuser à essayer d'autres aspects. J'ai trouvé mon bonheur, j'y suis, j'y reste. Mais j'apprécie vraiment bien le build. J'irai voir en bleu quand la prochaine boîte sera sortie. Et on termine avec Deadpool. On l'aime, on ne l'aime pas. Faut être honnête, c'est monstrueusement fort Deadpool, c'est monstrueusement fort. Et là je ne parle pas de l'aspect pool, hein. Je parle vraiment du deck, parce qu'on peut faire des trucs très sympas. Et de toute façon les cartes qui marchent le mieux dans Deadpool, c'est les cartes qui augmentent sa vie, et donc qui sont grises. L'armure de symbiote, l'endurance, la manigance annexe. C'est ce perso, bah en solo il one shoot des stats 3. Passez au stade 3, vous le one-shootez. Bah, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Peu de persos peuvent faire ça. Encore une fois, voilà, si je devais... Ouais. Si je devais juger les rangs S, ce serait comme ça. Parce que Deadpool, il a la vitesse pour lui. Il est immortel. Vous pouvez pas vous faire tuer avec Deadpool. Ce qui déjà est très très fort en soi. Et non, c'est à... Enfin, il rush, mais il le fait bien. Le cochon, bah, il aura un peu plus de mal à se mettre en place, mais il pourra jouer ses cartes. Et j'hésite vraiment en ces deux-là. Strange amène beaucoup plus de contrôle, de gestion, de solidité.
Quicksilver, lui, fera des réponses monstrueuses, mais prendra le temps. C'est pour ça qu'il est en 4, clairement. Mais voilà, les persos les plus forts. Et le plus noob friendly, maintenant, c'est Deadpool. Les gens disaient Strange et No Brain, mais Deadpool, c'est encore moins brain, hein, faut être honnête. Voilà. On a fait le tour. Ce que je suis content, au final... je pense que j'ai été plus ou moins honnête. Vous me donnerez évidemment votre avis en commentaire. C'est aussi l'intérêt de ce genre de format, c'est d'en discuter avec vous. Je suis à peu près sûr que certains vont râler pour plusieurs de mes choix. Mais au final, quand on regarde le tableau, on a quand même beaucoup de héros qui sont très bien et corrects. Enfin, ça reste très bien. Et au final, peu de héros, même en étant un peu malhonnêtes, qui sont en bas. Et c'est le mieux. Moi, je préfère largement avoir des héros qui ont un niveau de classe S que des héros qui sont de classe B ou D. Donc je suis très content, ça montre que le jeu est bien. Plus on avance dans le temps, plus on voit que les héros sont de haut niveau. Et encore, là, les premiers X-Men, j'ai peut-être été un peu dur. Dans les derniers, il n'y a rien acheté, quoi. Et encore une fois, pour moi, les meilleurs cycles, le X-Force actuellement, qui est vraiment très bon, 4 persos en rang S et 1 en S+, et les champions, enfin le cycle champion Spider, que j'ai aussi mais adoré, avec 3 persos en S et aussi un perso en S+. Et les autres, donc il y en a 2 dans la boîte et 6 qui sortent. C'est ça, hein. Je ne sais plus maintenant. 2 dans la boîte et 4 decks. C'est ça, 2 dans la boîte et 4 decks. Et les deux derniers, Nova et Ghost Spider, qui sont quand même du rang A. Donc rien acheté. C'est mes 2 cycles préférés de très très loin. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, les commentaires. Ici, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Je ne vais pas vous demander de faire votre propre top, parce qu'avec 49 héros, ça commence à faire beaucoup. Mais par exemple, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous auriez mis en S+, et qu'est-ce que vous auriez mis en D. Rien que là, comme ça on a les extrêmes, ça m'intéresse de le savoir. Et pareil, n'hésitez pas, quels sont vos héros préférés, ceux à qui vous prenez le plus de plaisir à jouer. Ça m'intéresse, on en discute. Et je vous dis à la prochaine!